Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet crucial, le CV. L'idée, c'est de voir ensemble comment transformer ce qui est souvent un simple document en un véritable passe-droit, un outil super puissant qui peut vraiment ouvrir les portes de votre prochain défi professionnel. On commence direct avec un chiffre, et attention, il fait un peu peur. En moyenne, un recruteur passe entre 20 et 40 secondes sur un CV. Oui, 40 secondes maximum. C'est le temps qu'on a pour convaincre. C'est une fenêtre de tir incroyablement courte pour faire la différence entre la pile oui et la corbeille. Du coup, la question qui tue, c'est celle-là. Comment est-ce qu'on fait ? Face à cette course contre la montre, comment on s'assure qu'un CV va non seulement sauter aux yeux, mais surtout qu'il va convaincre, et quasi instantanément ? C'est tout l'enjeu. Alors voilà le plan de match. On va d'abord parler de ce fameux défi des 40 secondes. Ensuite, on verra la stratégie pour plaire à la fois aux humains et aux machines, vous allez voir. Puis, on parlera rédaction, clarté, professionnalisme, et on terminera avec les petites finitions qui font toute la différence. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Et en fait, tout commence par un changement de mentalité, un changement de perspective sur ce qu'est vraiment un CV. Et ça, c'est absolument crucial de le comprendre. Un CV, ce n'est pas juste une archive de vos anciens boulots. Non, son but, c'est de vendre vos compétences. C'est un document marketing qui doit persuader un employeur que vous êtes la solution à son problème. Il est tourné vers le futur, pas vers le passé. On passe maintenant à la stratégie, parce que pour marcher, un CV aujourd'hui doit plaire à deux publics qui n'ont rien à voir. Un recruteur humain, bien sûr, mais avant ça, un logiciel de tri. L'erreur numéro 1, celle que tout le monde fait. Envoyer le même CV à 50 boîtes différentes. C'est fini ça, c'est une perte de temps. La personnalisation, c'est la clé du succès. Chaque CV doit être une réponse taillée sur mesure à une offre précise. Et voilà le premier obstacle, le fameux ATS. C'est quoi ce truc ? Eh bien, c'est un robot, un logiciel qui scanne les CV et qui les filtre. Si votre document est mal formaté ou s'il manque les bons mots-clés de l'annonce, il y a de grandes chances qu'il soit jeté avant même qu'un être humain ne pose les yeux dessus. Du coup, pour passer ce filtre, la règle d'or, c'est la simplicité. Il faut des mises en page claires, des polices standards comme Arial, des titres de section hyper classiques comme expérience professionnelle ou formation. En gros, on évite tout ce qui est un peu trop créatif et qui pourrait perturber le logiciel. Bon, une fois qu'on a passé la barrière du robot, c'est le contenu qui doit faire le job. Et pour ça, il faut changer de réflexe. On arrête de lister des tâches et on commence à parler de réalisation, de résultats. Regardez bien la différence. D'un côté, on a des mots vides, dynamiques et motivés. Ça ne veut rien dire. De l'autre, c'est précis, c'est chiffré, ça montre tout de suite la valeur que la personne peut apporter. Ce petit résumé en haut du CV, c'est votre pitch. Il doit donner envie de lire le reste. Et là encore, la transformation est énorme. Au lieu de juste dire « j'ai géré les réseaux sociaux », on dit « j'ai augmenté l'engagement de 25%. » On ne dit pas ce qu'on a fait, on montre l'impact qu'on a eu. Et pour ça, les chiffres, les pourcentages, ce sont vos meilleurs amis. Ça transforme une affirmation en preuve. Le choix des mots compte énormément aussi. Un petit conseil, commencez chaque point de description d'expérience par un verbe d'action fort. Ça donne tout de suite une impression de dynamisme, de proactivité. C'est bien plus percutant qu'une phrase passive. Passons à la forme. On peut avoir le meilleur contenu du monde, s'il est présenté dans un document brouillon, surchargé et illisible, ça ne passera pas. L'aspect visuel, c'est la première impression de votre professionnalisme. Alors, voici quelques règles de base mais essentielles. La longueur, une page c'est vraiment l'idéal, 2 pages grand maximum. Il faut que ça respire, donc on n'hésite pas à laisser de l'espace blanc, une police lisible, et un petit détail qui a son importance, nommez bien votre fichier PDF genre CV, prénom, nom. Ça a l'air de rien, mais ça montre que vous êtes quelqu'un de soigné. La fameuse question de la photo. En France, c'est encore assez courant d'en mettre une. Alors si on décide d'en inclure une, elle doit être impeccable. Tenue pro, fond neutre, bonne qualité. On oublie les selfies, et pitié, pas de photos de vacances ou de mariage. Une mauvaise photo, ça peut vraiment plomber une super candidature. On arrive aux toutes dernières étapes, celles qui sont, disons-le clairement, non négociables et qui sont le signe d'une grande rigueur professionnelle. Le point le plus important, c'est celui-ci. 0 faute d'orthographe. Une seule coquille peut être vue comme un manque de sérieux, un manque d'attention aux détails. Pour beaucoup de recruteurs, c'est rédhibitoire. C'est non direct. Alors, pour être sûr d'atteindre ce fameux 0 faute, il y a une méthode toute simple en 3 temps. D'abord, on se relit soi-même, plusieurs fois à tête reposée. Ensuite, on passe le texte dans un bon correcteur en ligne. Et l'étape la plus importante, on le fait relire par quelqu'un d'autre. Un œil neuf va toujours repérer les petites erreurs qu'on ne voit plus. Et juste avant d'appuyer sur Envoyer, la petite checklist finale. On vérifie qu'on a été 100% honnête évidemment, que les coordonnées sont bonnes, qu'on utilise une adresse mail qui fait pro, pas dragonball92@gmail.com. Et surtout, on n'oublie pas le lien vers un profil LinkedIn qui soit à jour et cohérent avec le CV. C'est devenu indispensable. Pour résumer,
Il faut vraiment arrêter de voir le CV comme un simple résumé de carrière. C'est bien plus que ça, c'est un passeport. C'est le document qui vous donne l'autorisation de passer à la prochaine étape, l'étape de l'entretien. Au final, tout se résume à ça. Chaque CV, qu'on le veuille ou non, raconte une histoire. En appliquant tous ces principes, on ne se contente pas de jeter des faits sur une page, on construit un récit, une histoire convaincante sur sa propre valeur professionnelle. Alors la question reste ouverte. Quelle histoire votre CV va-t-il raconter ?